Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai reçu une demande spéciale de la belle Cindy, membre du Coven Astro, qui m'a demandé de parler de ma blessure de Chiron en Lion. J'avais envie de parler de Chiron aussi en général ou Chiron en anglais. Je vais utiliser les deux pendant le podcast. C'est C-H-I-R-O-N. Fait que parfois Chiron en français, Chiron en anglais. Oui, ça sonne comme Karen, K-A-R-E-N, mais c'est bien Chiron. Mon intention avec cet épisode, c'est vraiment d'emmener une nouvelle série sur le podcast. On dirait que pendant cette saison du Scorpion, c'est comme si j'ai un genre de craving ou un appel pour plus de deep talk dans ma vie. Puis je me suis dit, comment emmener plus de conversations profondes si ce n'est que d'en initier moi-même? Donc, je me lance sur le podcast à vous partager peut-être des choses qui sont un peu plus intimes, un peu plus vulnérables. La saison du Scorpion, c'est une période de profondeur émotionnelle. C'est une période où est-ce qu'on explore notre vérité, où est-ce qu'on explore nos secrets, les mystères. Puis en ce moment, en plus, Mercure est en Sagittaire, fait que c'est vraiment cette envie-là peut-être de partager notre vérité, puis de s'ouvrir à notre réelle authenticité, pas intensité, mais ça fait quand même du lien avec le sujet du podcast. Puis envie aussi d'explorer des nouvelles perspectives. Fait que je le vois vraiment comme un alignement entre l'énergie du Scorpion qui nous aide à plonger dans l'invisible, puis celle du Sagittaire qui nous aide à exprimer notre vérité pour avoir des conversations qui sont plus significatives et même intimes dans l'énergie du Scorpion. Et si jamais vous avez envie de, à votre tour, plonger dans votre placement de Chiron, on va offrir avec le Coven Astro un atelier ce jeudi 14 novembre, un atelier en ligne via Zoom, soit en live ou en replay si vous n'êtes pas disponible. Cet atelier qui s'appelle Racines de l'âme, le karma et les vies antérieures en astrologie. Ça va être un atelier éducatif, un atelier créatif qui a été conçu pour ceux et celles qui souhaitent entamer un dialogue profond avec leur âme et aller explorer leur vie passée à travers l'astrologie, à travers leur carte du ciel. Donc, les sujets qui vont être explorés, on va parler du chemin de notre âme puis de son développement à travers notre expérience humaine. On va parler des différentes blessures, que ce soit des blessures karmiques ou intergénérationnelles. On va parler de la blessure du yin opprimé avec le placement de Lilith. On va parler des schémas présents dans l'inconscient collectif. On va parler évidemment de nos vies antérieures. On va faire une exploration profonde de ce sujet et je vais vous parler du concept du triangle corps, esprit et énergie, encore une fois en lien avec le karma. Puis de manière un petit peu plus concrète, les placements astrologiques qui vont être explorés, bien évidemment, on va parler de votre placement de Chiron, Chiron. On va parler de Lilith. On va parler des luminaires, le soleil, la lune. C'est sûr qu'on peut pas parler des vies antérieures sans parler de notre nœud sud. On va aussi aborder différents concepts de l'astrologie traditionnelle, donc la part de fortune, la part de l'esprit et la part d'Eros. On va parler de la maison 4 qui est vraiment reliée à notre lignée, à nos ancêtres. Et on va finalement parler de Pluton, une planète qui vient nous influencer au niveau de notre génération. Donc, j'ai vraiment hâte d'offrir cet espace-là aux côtés de ma belle collaboratrice Laurie Lévesque. Je vais mettre toutes les informations dans la barre d'infos, lecovenastro.com, qui est une communauté en ligne dans laquelle on a une plateforme sur laquelle vous pouvez échanger avec des gens qui parlent le même langage que vous, celui de l'astrologie. Et à tous les mois, on a un atelier d'astrologie. Donc, celui pour le mois de novembre, c'est sur les vies antérieures et le karma. Et celui pour le mois de décembre, ça va être sur la santé mentale à travers notre carte du ciel. Donc, comme je vous dis, toutes les infos sont dans la barre d'infos de l'épisode. Voilà. Donc, si on va plonger un petit peu plus profondément dans l'archétype de Chiron, Chiron, évidemment, comme la majorité de nos placements astrologiques, c'est un personnage qui provient de la mythologie grecque. Chiron, c'était en fait le fils du titan Cronos, qui est en fait Saturne, et de sa femme, la nymphe Philyra.
Chiron, c'était un centaure, un grand sage, un enseignant, un centaure mi-homme, mi-cheval. On dit qu'il a été l'enseignant de nombreux héros grecs comme Achille, comme Héraclès, etc. Vous pouvez aller lire plus profondément si la mythologie vous intéresse. Et on dit que Chiron était associé au concept d'une blessure incurable. Donc, dans l'histoire, il y avait eu une bataille et Chiron a été touché accidentellement par une flèche empoisonnée d'Héraclès. Puis cette flèche empoisonnée-là a créé pour Chiron une blessure éternelle. Chiron, c'est un immortel, évidemment, mais à cause qu'il y avait cette blessure-là éternelle, ben, il était voué à souffrir éternellement. Puis là, il y a des histoires en lien avec ça, qui s'est sacrifié pour Prométhée, en échange de il a échangé son immortalité pour venir libérer Prométhée. Fait que c'est vraiment cette énergie-là de venir se sacrifier, de faire un acte un peu d'altruisme, d'accepter la mort pour offrir la libération à quelqu'un d'autre. Puis à travers justement sa mort, cet instant-là où il s'est sacrifié, ben on a dit à ce moment-là qu'il s'était transformé en constellation dans le ciel, donc la constellation du Centaure, puis qui est devenu un peu un symbole de douleur, de souffrance reliée à nos blessures, mais aussi un symbole de sagesse puis de compassion. Hein. Ça le dit dans son nom, le guérisseur blessé. Fait que malgré sa blessure, il continuait quand même de guérir les autres à partir de ça. Puis ça vient vraiment se relier à sa signification dans notre carte du ciel. Donc, ce concept-là de blessure éternelle peut autant être présent dans notre vie présente que dans notre passé, que dans notre futur. Hein. On dit que c'est une blessure éternelle, donc qui va toujours être présente. C'est comme un cycle de guérison de blessure un peu sans fin, qui est toujours en mouvement, puis que vu que c'est le guérisseur blessé, mais il y a vraiment un potentiel d'utiliser cette blessure-là pour venir inspirer puis soutenir les autres. Puis ce que je trouve intéressant à travers ce concept de blessure éternelle, c'est qu'on relie souvent Chiron à l'énergie de nos vies antérieures. Parfois, dans mes lectures de carte du ciel, je parle de leur placement de Chiron à mes clientes, puis c'est pas à toutes les fois que les gens peuvent comprendre ou se voir à travers la blessure. Puis ce que je dis souvent à ce moment-là, c'est que la blessure de Chiron, c'est une blessure éternelle qui suit un peu le chemin de notre âme. Fait que parfois, c'est des choses qu'on porte qui nous provient justement de vies passées. Fait que ça va être quelque chose qu'on va explorer justement dans l'atelier de cette semaine. Au niveau astronomique, si on regarde la position de Chiron dans le ciel, Chiron qui est en fait une comète, une planète naine, il porte vraiment différents titres. C'est une comète qui est placée entre Saturne et Uranus. Donc, si vous connaissez un peu l'astrologie, vous savez que les planètes Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, etc., jusqu'à Saturne, c'est des planètes qui sont un peu plus qu'on appelle des planètes plus personnelles, tandis qu'à partir de Uranus, Neptune, Pluton, c'est des planètes qui sont tellement loin qu'on les associe un petit peu plus à une énergie qu'on pourrait dire de transgénérationnelle. Si on remonte au temps des anciens qui regardaient le ciel, ben on pouvait voir à l'œil nu jusqu'à Saturne. Fait que c'est comme s'il y a quelque chose dans l'énergie d'Uranus, Neptune et Pluton qui est un peu intangible, invisible. Fait qu'on voit vraiment le passage entre Saturne et Uranus, que c'est comme si c'est un passage entre une énergie du tangible vers l'intangible, du visible vers l'invisible. Fait qu'il y a comme quelque chose qui nous connecte à plus grand. C'est pour ça qu'on dit que Chiron, c'est comme le pont entre Saturne et Uranus. Fait que c'est un peu cette blessure-là, ces mémoires-là qui nous relient au cycle de notre âme puis à l'énergie un peu universelle. Donc, en gros, vous l'aurez compris, Chiron, dans notre carte du ciel, représente une blessure qui peut nous provenir de notre enfance, qui peut nous provenir de nos vies passées, puis qui va être toujours activée en mode souffrance ou en mode guérison, tout dépendant de ses différentes activations à travers les transits. D'ailleurs, en ce moment, Chiron est dans le signe du Bélier. Ça peut être autant intéressant d'observer son placement de Chiron natal, qui est en fait la blessure qui est présente dans votre chemin de vie, que de regarder en ce moment quel genre de blessure est présente dans le collectif. Je trouve ça super intéressant quand on regarde le placement de Chiron qui est en Bélier en ce moment, puis qui est en Bélier depuis 2018, il me semble.
Pour moi, c'est vraiment cette énergie-là, Karen en Bélier, qui est comme la blessure de l'indépendance ou la blessure d'un peu de la résilience, de l'individualité, peut-être parfois une énergie de colère refoulée. Puis ce que j'entends souvent dans le collectif en ce moment, c'est de tout ramener vers soi, que notre processus de guérison nous appartient. Puis il y a certaines choses qui me dérangent avec ça parce que c'est comme s'il y a un genre de mouvement qui nous invite à guérir dans notre individualité de manière indépendante. Puis j'ai la croyance profonde, vous allez comprendre pourquoi après quand je vais vous parler de mon placement de Chiron, mais j'ai vraiment la croyance profonde qu'on guérit en communauté, on guérit avec les autres. Fait que cette énergie-là d'hyper-indépendance, je trouve que ça vient de nous créer peut-être d'autres blessures de solitude. Fait que c'est vraiment une énergie qui est présente en ce moment dans le collectif, puis les enfants qui vont naître sous Chiron en Bélier vont probablement la porter. Fait que c'est intéressant d'observer ça. D'ailleurs, moi, j'ai le placement de Chiron en Lion. Donc, toutes les personnes qui vont être nées dans les mêmes années que moi, parce que Chiron reste quand même un petit moment dans le même signe, vont aussi porter la blessure de Chiron. Fait que ça fait qu'on est comme une mini-génération de personnes à porter le même genre de blessure. Fait que peut-être que pour les personnes qui ont le même âge que moi j'ai 32 ans, vous allez pouvoir vous reconnaître dans ma description de Karen en Lion, évidemment, tout dépendant de la maison qu'il touche dans votre carte du ciel. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode un peu plus Deep Talk, j'avais envie de vous partager mon expérience personnelle avec mon placement de Chiron, parce que oui, c'est beau aller dans le côté éducatif, avoir envie d'apprendre sur nos placements astrologiques, mais je pense qu'il n'y a rien de plus symbolique ou significatif que d'entendre une histoire. J'avais déjà fait un post sur Instagram sur cette blessure-là dans ma carte du ciel, puis il y avait beaucoup de gens qui s'étaient vus à travers ça. Fait que j'ai vraiment envie de vous inviter à explorer votre propre placement et à voir comment ça peut venir vous toucher à travers votre histoire. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en ce moment, la planète Mars, qui est la planète de l'audace, qui est la planète qui nous invite à oser, qui est la planète de l'action, vient juste d'entrer dans le signe du Lion. Fait que pour moi, c'est comme un acte de leadership, de courage. C'est comme une action brave d'oser vous partager mon histoire alors que Mars vient d'entrer en Lion dans ma maison 11 et va bientôt toucher à mon placement de Karen. Alors, si on commence avec ce placement-là, j'ai envie de dire que souvent le placement de Chiron de Karen dans la maison 11, c'est une énergie qui nous relie à la communauté ou à l'énergie du groupe, à l'amitié, à la sphère sociale, aux gens avec qui on connecte, aux alliés qui nous permettent de prendre de l'expansion dans notre chemin de vie. Donc, la blessure de Chiron dans la maison 11 seulement, c'est souvent relié au sentiment d'appartenance, d'avoir l'impression peut-être qu'on est rejeté du groupe ou d'être plus sensible au rejet dans le groupe. Avec l'énergie du Lion, on parle souvent de cette capacité à être vu dans notre authenticité et dans notre vérité. Donc, ma blessure de Chiron en Lion, pour moi, c'est la peur d'être vu dans les groupes, la peur d'être vu dans la communauté à travers qui je suis réellement, à travers mon authenticité. Évidemment, en ayant créé ma propre communauté, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, que j'ai beaucoup travaillé aussi dans les dernières années et que c'est là où l'expression « le guérisseur blessé » prend tout son sens. Parce que pour moi, de créer une communauté, de parler devant les groupes, ça a été une façon justement de guérir cette blessure-là et de pouvoir ensuite permettre aux gens d'être vus aussi à travers les groupes. Donc, si on plonge un petit peu plus profondément dans la symbolique du lion, le lion vient toucher à tout ce qui est notre fierté, notre estime de soi, notre confiance personnelle. Fait que c'est comme si Chiron en lion touche à une blessure qui porte un peu la honte d'être pleinement soi-même. Le lion représente la fierté. C'est quoi le contraire de la fierté? C'est la honte. Fait que souvent, avec Karen en lion, il y a ce sentiment-là de honte. Puis c'est comme une difficulté à embrasser l'énergie du lion, à embrasser sa propre lumière, à se permettre de briller puis à être fier de soi. Puis, tu sais, je parle de Chiron dans un signe, Chiron dans une maison, mais après ça, de regarder
le reste de la carte du ciel, puis comment les autres planètes viennent entrer en corrélation ou viennent entrer en connexion avec Chiron, mais ça va nous permettre de comprendre un petit peu plus. Dans mon cas, mon placement de Chiron en Lion est gouverné par le Soleil. Pourquoi? Parce que le signe du Lion est gouverné par le Soleil, ce qui fait que le maître du Lion dans ma carte du ciel, c'est mon placement solaire. Donc, le maître de mon Chiron, c'est mon Soleil. Moi, j'ai un Soleil en Vierge dans la maison 12. La maison 12 qui nous parle d'invisible, la maison 12 qui nous parle d'auto-sabotage et le signe de la Vierge qui parle de ce désir-là d'analyser, de comprendre, de décortiquer. Souvent, en ayant justement mon Soleil en Vierge qui gouverne mon placement de Chiron, j'ai l'impression que la source, je dis souvent que le maître planétaire d'un autre placement, c'est un peu la source de la dynamique. Donc, si je regarde mon Chiron à Lion qui parle de la peur d'être vu dans les groupes ou du sentiment de ne pas appartenir, ça vient prendre sa source dans mon Soleil en Vierge qui est comme la blessure d'être invisible avec la maison 12 ou la blessure d'être incomprise. Tu sais, la Vierge cherche vraiment à aller comprendre dans tous les détails. Fait que quand elle ne reçoit pas la compréhension en retour, quand elle n'est pas vue dans chacun de ces petits détails, c'est comme il y a un sentiment justement d'invisibilité. Le signe du Lion, c'est aussi un signe qui est, on dit souvent un peu dramatique, un peu dans son intensité, un peu dans sa passion. Puis moi, dans ma carte du ciel, ça fait un moment que vous m'écoutez, peut-être que vous le savez, mais j'ai ma lune dans le signe du Lion. J'ai aussi Mercure dans le signe du Lion. Donc, la lune qui représente ma façon de vivre mes émotions. J'ai toujours été quelqu'un qui vivait ses émotions de manière assez intense. Ma lune étant en conjonction avec la lune ou en coprésence avec la lune. Ma lune est en conjonction avec la lune. Ma lune étant en conjonction avec Mercure. C'est comme si ma manière de vivre mes émotions, c'est beaucoup par l'expression passionnée. Autant mes émotions de joie, vous le savez, j'adore l'astrologie, je suis passionnée par l'astrologie, puis parler ici sur mon podcast, c'est une façon pour moi d'incarner mon Mercure en Lion puis de parler de ma passion. Mais c'est la même chose pour moi quand je parle de mes émotions. D'ailleurs, si je retourne dans mon passé, on m'a souvent critiqué ou on m'a souvent jugé ou on m'a souvent pointé le fait que je suis vraiment une drama queen, je suis vraiment sensible, j'ai tendance à être beaucoup dans l'exagération, peut-être selon les autres, mais moi, je me sens pas dans l'exagération parce que j'ai l'impression que c'est ce que je ressens réellement. Comme si mes émotions étaient vraiment dans leur passion, vraiment dans leur intensité, puis qui viennent vraiment me toucher directement au cœur. Le signe du Lion, c'est un signe qui est relié à notre chakra du cœur. Fait qu'il y a comme cette énergie-là de comme « je ressens intensément ». Puis longtemps dans ma vie, je vous avouerai que même jusqu'à les derniers mois, les dernières semaines, j'ai caché cette intensité-là. Puis mon apprentissage avec mon placement de Chiron, c'est que d'apprendre à être vue dans mon intensité, d'apprendre à être vue dans ma passion, c'est tellement, mais tellement guérisseur pour moi. Puis je suis sûre que je suis pas la seule. Donc, si je poursuis un peu avec le reste des placements de ma carte du ciel qui sont reliés à mon Chiron, mais je trouve ça intéressant qu'il soit aussi en conjonction avec Mercure. Donc, toutes les planètes qui vont être en conjonction ou qui vont former un aspect avec Chiron vont venir un peu rajouter une couche d'interprétation à ce placement-là. Donc, lorsque Chiron est en conjonction avec Mercure, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient toucher à, de 1, la communication et de 2, à l'intellect. Donc, parfois, Chiron en Lion en maison 11 en conjonction avec Mercure, ça peut être la peur de parler devant les groupes. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, j'ai détesté faire des exposés oraux. Je parlais super vite, je capotais des jours et des jours avant, puis jamais je me serais imaginée parler devant un groupe dans ma vie. Puis là, je trouve ça quand même drôle de dire ça parce qu'en ce moment, j'ai un podcast et je donne des ateliers et j'ai une communauté. Fait que j'ai vraiment l'impression que j'ai touché à une énergie de guérison, mais c'était quelque chose qui était super inconfortable pour moi.
Même que l'énergie des groupes m'a souvent fait sentir inconfortable parce que j'avais l'impression d'être peut-être le mouton noir à certains moments. Puis je suis certaine que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens, surtout à l'enfance, à l'adolescence, qui peuvent vivre ce genre de choses. Également avec Chiron dans la maison 11, ben, tu sais, sentiment d'appartenance dans les groupes. Il y a aussi cette énergie-là de peut-être vivre un certain rejet. Il y a eu des moments dans ma vie où est-ce que j'ai vécu de l'intimidation, que ce soit autant de l'intimidation quand j'allais à l'école au niveau de mon apparence, au niveau de... Ouais, vraiment de mon apparence quand j'étais à l'école, mais si je pense, par exemple, à le genre d'intimidation ou le genre de commentaires plutôt que j'ai reçu de ma famille, ben on me jugeait surtout pour mes émotions intenses puis pour mes passions qui étaient peut-être parfois démesurées. Puis c'est sûr que ça vient jouer avec l'estime de soi. Tu sais, si on est comme « Oh mon Dieu, je suis tout le temps trop dramatique, je suis tout le temps trop intense » ou même l'intimidation que j'ai vécue par rapport à mon apparence physique, ben ça vient créer des blessures à l'estime de soi, puis ça vient enlever un peu un amour personnel. Fait que c'est comme si avec ce placement-là, il y a une invitation à rebâtir sa confiance puis à guérir sa confiance pour pouvoir ensuite, ben transmettre, puis inspirer, puis aider les autres à être dans leur confiance personnelle. Avec la conjonction de Chiron avec ma lune, ben c'est comme si l'énergie lunaire, l'énergie des émotions vient s'infuser dans mon Chiron, ce qui fait que cette blessure-là peut toucher aussi à une certaine honte de mes émotions, comme si j'avais de la difficulté à accepter ou à exprimer mes ressentis émotionnels, comme si... Quelque chose que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression d'être un genre de monstre émotionnel. Je me vois comme un emotional monster. J'ai l'impression que mes émotions sont envahissantes pour les autres, sont incontrôlables. J'ai tout le temps la peur d'être jugée pour leur intensité, le sentiment de peut-être être too much, d'être trop, quand en réalité, ces émotions-là, c'est une richesse. Tu sais, c'est un... Je le vois maintenant comme un potentiel de ressentir la vie de manière plus passionnée, plus profonde, plus authentique au final. C'est comme si tout ce que je voyais comme un défaut, parce qu'on me l'a reflété, maintenant je suis capable de le voir comme une force. Évidemment, il y a d'autres dynamiques qui sont créées à partir de ça. Mon Chiron en Lion est opposé à Saturne en Verseau dans ma maison 5. Donc, Chiron en Lion, maison 11, opposé à Saturne en Verseau dans la maison 5. Puis, une opposition, c'est comme une énergie de dualité, de conflit. Puis, je le vois un peu comme un conflit entre l'authenticité de mes émotions, Chiron, Lune en Lion, et les normes sociétales que je dois retenir. Tu sais, Saturne en Verseau, Saturne, ça nous parle de genre d'énergie de restriction. L'énergie du Verseau nous parle d'un certain détachement, mais nous parle aussi de comment on peut être différent des autres. On peut sortir du moule un peu. Fait que c'est comme si ma passion puis mon intensité émotionnelle était déstabilisante selon ce qu'on nous enseigne dans la société. Sois sage, tais-toi, prends pas trop de place, surtout quand t'es une femme. Fait qu'il y a comme cette dualité-là de comme j'ai envie de fitter dans le groupe, mais en même temps, je vis tellement mes choses de manière différente que je sens que mon intensité me fait peur puis que j'ai peur de dépasser les limites imposées par la société, tu sais. L'énergie de Saturne en Verseau amplifie souvent le sentiment de rejet parce que mes émotions semblent non conformes ou trop intenses. Donc voilà, puis je trouve ça intéressant aussi d'emmener l'idée de Chiron en Lion dans la maison 11. Tu sais, la maison 11, oui, c'est la communauté, c'est la société, c'est nos groupes d'appartenance, mais c'est aussi comment on connecte avec le monde extérieur, comment on connecte avec les autres. Puis, j'ai l'impression que à travers mon passé, l'énergie du rejet ou du besoin de calmer mon intensité s'est présentée à différents moments. Je dis souvent que j'ai eu plusieurs dynamiques de triangle dans ma vie. Ça peut avoir l'air un peu étrange dit comme ça. Si je vous ramène à ma plus tendre enfance, quand j'étais toute jeune, j'avais 2 meilleures amies.
Puis ces 2 meilleures amies-là, qui étaient en fait ma communauté, hein, ma maison 11 à ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment jeune, là, je devais avoir peut-être 4-5 ans, là. Ben, c'était 2 amies qui se détestaient entre elles. Puis je me suis souvent sentie prise entre les deux. En bon ascendant balance, je sentais justement cette énergie-là de devoir trouver l'équilibre, d'être d'un côté de la médaille, d'être d'un côté de l'autre. Puis les deux vivaient leurs émotions de manière peut-être exacerbée. Puis c'est comme si moi, j'étais pris entre les deux, puis que quand j'étais avec une, elle me parlait dans le dos de l'autre, puis quand j'étais avec l'autre, elle me parlait dans le dos de l'autre, puis qu'il y avait comme pas vraiment de place pour mes émotions à moi, que j'étais plus la genre de médiatrice à certains moments. Puis que ça créait beaucoup d'énergie de moi qui devait rejeter une des deux à certains moments, tu sais, fait qu'il y a comme cette énergie-là de blessure de l'amitié qui est présente avec Chiron dans la maison 11. D'avoir l'impression d'être trop, d'avoir l'impression de pas être assez, d'avoir l'impression d'être exclu du groupe à certains moments. J'ai vraiment un grand inconfort à être dans un groupe dans lequel je sens que j'ai pas ma place. Puis j'en parlais un petit peu plus tôt, tu sais, avec l'énergie de la conjonction entre mon Chiron et mon Mercure. C'est comme si je disais que, bon, il peut y avoir des liens avec la communication dans les groupes, il peut y avoir aussi une genre de honte par rapport à ma façon de communiquer, une genre de honte par rapport à mon intellect, avoir l'impression que je suis pas assez intelligente, que je suis pas assez créative, que je communique pas de la bonne façon. D'ailleurs, c'était le sujet de ma publication Instagram que j'avais faite sur mon placement de Chiron, qui était en conjonction avec Mercure. C'est drôle parce que quand j'ai fait un podcast pour la première fois, je salue les personnes qui m'écoutent depuis mon premier podcast qui s'appelait Tellement stellaire, que j'avais commencé en 2016, il me semble. Puis à ce moment-là, j'étais dans une relation quand même assez toxique. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, j'ai un épisode là-dessus qui s'appelle Mon histoire de violence conjugale, quelque chose comme ça. Puis ça avait été... j'avais commencé à faire mon podcast sur une de mes passions, à Mercure en Lion, qui a envie de parler de sa passion dans les groupes. Puis j'avais tellement été shamée, je sais pas comment le dire en français, là, on me jugeait, même mon ex, en fait, la personne avec qui j'étais en relation à ce moment-là, me jugeait pour parler de ma passion. Fait que c'est comme si je me sentais pas légitime de le faire. Puis, dans les premières années de mon podcast, même celui que vous écoutez en ce moment, Décoder l'astrologie, j'avais touché beaucoup de personnes qui venaient de l'Europe, des personnes québécoises aussi, évidemment. Puis le commentaire, la critique qu'on m'a souvent dite pour mon podcast, c'était que je parlais mal, que je parlais trop vite, qu'on comprenait rien quand je parlais. Fait que de là, ça active la blessure d'être incomprise ou la blessure d'être trop, de parler trop vite. Puis je trouve ça super intéressant parce que dans ma carte du ciel, j'ai Mars en Gémeaux, Mars qui est la planète qui gouverne un peu notre énergie. Puis le signe du Gémeaux qui nous parle un peu de la communication, mais aussi de cette énergie d'être rapide, d'être éparpillé. Puis ce Mars en Gémeaux forme un sextile avec mon Chiron et mon Mercure. Fait qu'autant l'énergie de Mars en Gémeaux peut représenter cette tendance-là à parler super rapidement, mais autant ça peut représenter comment cette énergie-là rapide peut venir créer une blessure de rejet ou une blessure du sentiment de ne pas être assez dans ma communication ou d'être même trop dans ma communication ou de pas être confiante justement en ma voix. Tu sais, je dis souvent que la blessure de Chiron en Gémeaux, c'est la blessure de la voix, mais la blessure de Chiron en conjonction avec Mercure, c'est aussi la blessure de la voix, mais c'est la blessure de l'intellect aussi. Avoir l'impression qu'on n'est pas assez intelligente, avoir l'impression qu'on s'exprime pas de la bonne manière. Puis ça peut être autant dans ma manière d'exprimer mes émotions, qui peut parfois être trop intense, être dramatique pour certaines, que ma manière d'exprimer justement mes connaissances qui, tu sais, moi, je viens de l'Abitibi, fait que souvent, on trouve que je peux avoir un accent un petit peu habitant, qui est moins un peu fancy. Puis quand j'ai commencé à faire de l'astrologie, c'est comme si j'avais cette idée-là que pour transmettre un art mystique, il fallait avoir ce beau parler, un côté un petit peu plus fancy, être très profonde. Puis maintenant, je vois ma manière de parler comme étant juste
accessible comme étant juste moi, comme étant juste mon authenticité, comme étant juste accessible, comme étant juste authentique et casual. Mais ça a été longtemps un grand complexe pour moi, ma manière de m'exprimer, parce que j'avais l'impression que c'est ça, que je parlais tout croche. Maintenant, j'ai envie un peu qu'on sorte de l'énergie de la blessure parce que oui, Chiron, c'est nos blessures, c'est comme qu'est-ce qui vient nous toucher profondément dans notre cœur, mais c'est aussi notre processus de guérison. Puis pour moi, l'archétype du lion, puis d'aller toucher à l'archétype du signe de votre Chiron, ça peut vous aider un peu à voir comment vous pouvez incarner cette énergie du guérisseur blessé. On dit souvent que l'archétype du lion, c'est l'archétype de la cheerleader ou du cheerleader. Il y a une énergie qui peut être aussi qui vient supporter, qui vient rassembler, encore plus avec un Chiron en lion dans la maison 11. L'archétype de la muse aussi peut être présente. Puis ce que je vois à travers cet archétype du cheerleader, c'est comme cette idée-là d'encourager les autres à briller, les inspirer à voir leur propre lumière. C'est comme ça qu'un Chiron en lion vient se guérir à travers le partage de sa propre lumière qui inspire les autres. De venir éveiller la créativité aussi. Le signe du lion, c'est un signe de leadership, mais c'est aussi un signe qui nous invite justement à créer à partir de notre authenticité. Fait qu'il y a comme un potentiel de venir éveiller la créativité chez les autres à partir de sa propre créativité. Fait que c'est comme un genre de paradoxe dans cette blessure-là. C'est comme si je me suis sentie moi-même invisible, que je comprends ce que ça fait de comme ne pas être vue, puis qu'à un certain moment, je me suis dit, c'est assez, here is what I am, puis comme, c'est ça ma créativité, c'est ça mon authenticité, puis j'ai envie d'offrir la même chose aux autres. J'ai envie que les autres se sentent vus. J'ai envie que les autres se sentent reconnus. J'ai envie que les autres aient envie de créer et envie de partager leur créativité. Fait qu'autant je peux être une muse, autant je peux être une cheerleader, puis ça se présente à travers plusieurs de mes projets. J'adore la co-création, j'adore donner l'espace aux gens pour briller, mais parce que je me la suis donnée avant tout à moi-même. Puis ça me donne envie de vous parler parce que en ce moment, je suis chez une de mes précieuses amies dans la ville de Québec. J'enregistre cet épisode de podcast pendant qu'elle dort dans sa chambre. Peut-être qu'elle m'entend encore en ce moment. Puis on parlait un petit peu plus tôt de la blessure de Chiron en lion parce qu'elle aussi a le placement de Chiron en lion en étant née dans la même année que moi. Et elle l'a dans la maison 8, ce qui est vraiment différent de mon Chiron dans la maison 11. Puis on essayait un peu de décortiquer comment ça pouvait se présenter pour elle. Je le nommais tantôt, Chiron en lion, ben c'est la peur d'être vu, c'est la peur de briller. Puis, on s'est mis à avoir une conversation sur une artiste québécoise en particulier elle me disait qu'elle la triggerait un peu. Puis évidemment, quand on parle de trigger ou de choses qui nous activent, ben c'est parfois des parties de nous c'est parfois parce qu'on n'ose pas nécessairement aller là-dedans. Tu sais, moi, quand je pense à des leaders de communauté ou des leaders de groupe, avant, quand je regardais des gens qui prenaient beaucoup de place ou qui se permettaient de briller, c'est comme si ça m'activait à l'intérieur parce que moi, je me le permettais pas. Puis, on s'est mis à réfléchir sur le fait que la maison 8 en astrologie représente tout ce qui est les profondeurs de notre monde intérieur, que ce soit notre processus psychologique, nos blessures, nos traumas, notre processus de régénération, de transformation. La maison 8, c'est la maison du deuil, c'est la maison des choses qu'on doit laisser aller, de force. C'est la maison qui nous parle d'intimité, de vulnérabilité avec l'autre. Puis l'énergie du lion, ben, c'est l'énergie de la créativité. Fait que l'énergie de Chiron en lion, c'est la peur d'être vu dans ce qu'on crée. Puis mon amie qui a ce placement de Chiron en lion dans la maison 8, ben c'est une femme extrêmement créative qui, depuis que je la connais, écrit des histoires ou écrit des textes inspirés de sa propre expérience, de ses propres souffrances émotionnelles, de ses propres processus intimes, des deuils qu'elle a vécus, des choses qu'elle
qu'elle laisse aller ou des blessures qui vivent à l'intérieur d'elle. Puis elle me racontait qu'il y a eu un moment où est-ce qu'elle a décidé de rendre ses écrits publics parce qu'elle a eu comme un peu une pulsion. Peut-être qu'il y avait un transit dans le signe du lion à ce moment-là, puis qui était comme « let's go, le blessé se transforme en guérisseur, puis je partage mes mots dans le monde ». Puis après ça, il y a eu comme une honte ou une peur d'être vue qui a fait qu'elle a retiré ses écrits parce qu'elle trouvait que c'était trop intense émotionnellement ou elle trouvait que ça lui faisait peur un peu de montrer sa créativité. Fait que c'est une preuve que tous les chirons en lion peuvent se présenter un peu de la même manière, mais à travers différents secteurs de notre vie. Donc moi, c'était au niveau de mon expression à travers les groupes, puis elle, c'était plus de sa créativité intime et personnelle. Fait que si vous avez chiron en lion, ben vous pouvez aller voir dans votre carte, ben dans quelle maison c'est placé. Tu sais, si par exemple, c'est dans la maison 4, ben il y a peut-être quelque chose qui est relié à votre lignée, à votre famille. Tu sais, si dans la maison 10, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à être vu dans votre créativité, dans votre carrière. Puis évidemment, ben avec tous les autres placements de chiron, ben si vous avez, par exemple, Karen en taureau, ben il y a peut-être une blessure qui est reliée à votre sensualité, à votre sécurité peut-être aussi. Donc, j'ai un atelier sur mon site web d'ailleurs qui s'appelle La blessure de Chiron, dans lequel on passe à travers toute la mythologie, toute l'astronomie vraiment en profondeur de Chiron. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, il est disponible à l'achat. Je vais vous le mettre dans la barre d'infos de l'épisode. Et évidemment, on va en parler aussi dans l'atelier du 14 novembre 2024 qui va être aussi disponible sur le Coven Astro par la suite. Fait qu'il y a vraiment des blessures différentes qui s'apparentent à Chiron dans chacun des signes, puis Chiron dans chacune des maisons aussi. Fait que c'est vraiment dans cette énergie-là de Mars qui vient d'entrer en Lion que je vous invite à avoir le courage et oser aller connecter avec votre lumière puis à être vu malgré la peur. C'est comme si l'énergie qui nous supporte en ce moment nous encourage à arrêter d'avoir honte de notre intensité, arrêter d'avoir honte de qui on est réellement. Puis pour moi, de faire ce podcast, c'est encore un moyen de guérison de ce guérisseur blessé. Tu sais, c'est vraiment de partager une vulnérabilité publiquement. Les personnes qui me rencontrent sans me connaître profondément vont souvent penser que je suis quelqu'un de très calme et posé parce que j'ai un ascendant balance qui cache bien ma petite lune en lion, mais les gens qui me connaissent de manière intime savent comment je peux être hypersensible, comment je peux être une raconteuse d'histoires parce que c'est ma manière justement moi de vivre mes émotions en ayant Mercure lune en lion, de raconter mon histoire avec passion puis de connecter à mes émotions avec passion, c'est ma manière de guérir. Donc, ouais. Puis, il y a autre chose que j'avais envie de vous partager. Je vous disais un petit peu plus tôt que pour moi, le signe du lion, c'est relié à la fierté. Puis que dans son ombre, ben ça vient activer une énergie de honte. Puis, il y a une chercheuse, une auteure que j'adore qui s'appelle Brené Brown. D'ailleurs, j'ai partagé un passage de son TED Talk sur mon Instagram récemment. Puis c'est une chercheuse qui a fait des recherches sur la honte, sur le courage, sur la vulnérabilité. La honte, la culpabilité, la jalousie, c'est tous des sentiments qu'on trouve laids, qu'on a rarement envie de parler. Puis honnêtement, c'est quelque chose qui me fâche profondément parce que on en vit toute de la honte, on en vit toute de la culpabilité, on en vit toute de la jalousie. Puis c'est vraiment très rare que j'entends des gens autour de moi me partager ça. Puis j'ai envie d'ouvrir l'espace pour parler de honte. J'ai envie d'ouvrir l'espace pour qu'on puisse vivre ces émotions-là plus laides ensemble. Puis la différence entre la honte puis la culpabilité, c'est que la honte, c'est à propos de qui on est, puis la culpabilité, c'est par rapport à ce qu'on fait. Fait qu'on peut se sentir coupable d'avoir fait quelque chose et on peut avoir honte d'être quelque chose. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment blessant ou quelque chose qui est vraiment deep dans ressentir de la honte parce que c'est vraiment en lien avec notre identité. C'est comme une émotion qui nous isole, qui vient nous murmurer « T'es pas assez. Ah, t'es trop. » Puis ce que Brené Brown enseigne sur la honte, c'est que
l'antidote à la honte, c'est la vulnérabilité puis l'empathie. Parce que la honte déteste être mise en lumière. Partager ses ressentis dans des espaces sécuritaires, ça vient dissoudre la honte. Parce que l'empathie vient un peu apaiser l'isolement qu'on ressent quand on a une honte en nous offrant une genre de compréhension, une genre de compassion bienveillante. C'est sûr qu'évidemment, il faut trouver les espaces dans lesquels on va être reçu pour pouvoir partager notre honte puis s'assurer qu'on va justement avoir cette empathie-là en retour parce que sinon, ça peut créer encore plus de blessures. Mais j'ai vraiment l'impression que d'identifier notre honte puis de la nommer, ça nous permet de la surmonter. Puis c'est aussi une manière de partager notre humanité avec les autres en reconnaissant que chaque humain va ressentir de la honte à certains moments. Pour moi, la vulnérabilité, c'est une force parce que oser de parler de ce qu'on trouve laid, de ce qui nous fait honte, ben ça nous permet de venir transformer cette énergie-là en connexion avec l'autre puis en courage. Puis je pense que parfois, on a une notion de la vulnérabilité qui est pas totalement juste. Tu sais, j'ai souvent entendu « OK, là, je vais être vulnérable, je vais vous partager ce que j'ai vécu. Moi, on m'a trompé, j'ai perdu un être cher. » Puis pour moi, ça, c'est pas vulnérable parce que c'est juste de raconter un fait, quelque chose qui t'est arrivé. Oui, ça se peut que ça t'ait blessé. Oui, ça se peut que tu sois sensible par rapport à ça. Mais il n'y a pas quelque chose qui vient faire sortir nos démons, qui vient faire sortir notre tout ce qu'on cache à l'intérieur de nous. C'est facile de dire un événement qu'on a vécu en ayant de la peine puis en vivant nos émotions. Oui, ça peut être vulnérable, mais pour moi, il n'y a rien de plus vulnérable que de dire à voix haute quelque chose qui nous fait ressentir de la honte de qui on est, parce que c'est un peu ce qu'on est, on peut pas le contrôler. Notre manière de vivre nos émotions, notre manière de connecter à notre monde intérieur, puis notre manière de nous exprimer dans le monde, la plupart du temps, on le contrôle pas. Puis on a tous des démons, on a tous des choses cachées, puis je pense que plus qu'on se permet de partager ça, plus que ben justement, on transforme cette énergie-là de honte en courage. Fait que aujourd'hui, mon désir de vous partager ça, ben, tu sais, ça peut avoir l'air très soft comme conversation, mais pour moi, ça a été vraiment un trigger dans ma vie de nommer mes émotions parce qu'on m'a souvent dit que j'étais folle, on m'a souvent dit que j'imaginais des choses qui n'existaient pas parce que j'ai tellement une intensité dans ma manière de vivre mes émotions. Allô, petit lion. Puis j'ai tellement un processus intellectuel, émotionnel qui peut être complexe. On se souvient, mon chiron en lion est gouverné par mon soleil en vierge en maison 12. Fait que moi, décortiquer ce qui n'est pas visible, c'est ma quête de vie. Allô, l'astrologie. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être néfaste pour moi parce que c'est facile de tomber dans l'overthinking, d'en penser trop, d'en voir chacun des petits détails qui peuvent venir me blesser, qui vient être très attentive à ce qui m'entoure, puis très attentive à la maison 12, des choses que les gens ne perçoivent pas. Fait que c'est comme si mon intensité émotionnelle est intimement reliée à ma manière de comprendre le monde qui est parfois très complexe puis que ça fait que justement quand c'est reçu d'une personne qui a des placements différents de moi, quand c'est reçu pour une personne qui est plus peut-être pragmatique ou une personne qui ose moins être vulnérable, ben ça peut avoir l'air intense, ça peut avoir l'air c'est ça peut avoir l'air, ça peut me faire honte ou j'ai l'impression parfois d'avoir ce sentiment-là du mouton noir peut-être, d'être seule au monde à vivre mes émotions dans cette intensité-là. Puis j'ai souvent été rejetée ou été invalidée, invisibilisée pour ces parties-là de moi. Puis maintenant, je les vois. Je vous avoue que c'est pas toujours comme ça. Il y a certains moments où est-ce que je me tape beaucoup sur la tête d'être très over-analytique puis d'être très intense et expressive dans ma manière de vivre mes émotions. Mais c'est aussi cette intensité puis cette passion puis cette expression-là qui me permet
de créer, qui me permet de transmettre l'astrologie parce que mon cerveau qui over-analyse puis qui comprend tout, puis ma passion quand je m'exprime, ben ça me sert dans ce que je fais. Fait que c'est ça pour moi le guérisseur blessé. Comment tu peux prendre les parties les plus laides de toi, comment tu peux partager ta sensibilité, ta vulnérabilité pour que ça devienne une force puis que ça donne le courage aux gens de le faire à leur tour, tu sais. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un podcast pour partager ma voix. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma communauté pour toutes ces personnes-là qui se sont pas senties vues dans leur côté introspectif complexe. Les membres de ma communauté sont des femmes conscientes qui aiment s'introspecter profondément sur les liens entre le tangible et l'intangible. C'est à l'image de mon soleil en Vierge, en maison 12. Ensemble, on analyse, ensemble, on essaie de comprendre, puis ensemble, on se permet d'être dans notre authenticité, puis ça, je trouve ça vraiment beau. Donc, ouais, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ce fut un épisode intéressant pour vous. Si vous avez d'autres demandes spéciales pour des deep talks sur certains sujets, ça va me faire plaisir de vous les partager. Je vous invite à oser explorer vos blessures, puis à trouver la force dans votre vulnérabilité, puis à créer des connexions authentiques à partir de qui vous êtes réellement. Puis j'ai envie de vous dire aussi que je parlais beaucoup d'avoir été rejetée, de m'être sentie mouton noir. Puis maintenant, j'ai vraiment l'impression que je suis capable de faire le tri puis de m'entourer de personnes qui me voient, qui m'acceptent et qui m'aiment dans mon intensité puis que c'est possible pour vous aussi, peu importe le type de blessure qui vous habite. Si vous avez envie de venir explorer ça avec nous le 14 novembre prochain ou en atelier préenregistré, toutes les informations vont être dans la barre d'infos. Puis, j'ai bien hâte qu'on puisse échanger de tout ça. Sachez qu'il va y avoir un petit cercle de Q&A, de partage à la fin de l'atelier le 14 novembre. Donc, on va être là, moi et Laurie, pour vous partager nos interprétations de vos placements si vous avez des questions et pour pouvoir vous entendre aussi sur votre blessure de Chiron et tous les autres sujets qu'on va avoir abordés pendant cet atelier. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée.